Mars 2021. Wall Street est en panique. En quelques heures, les plus grandes banques du monde liquident pour plus de 20 milliards de dollars d'actions. Le cours de géants comme Viacom CBS ou Discovery s'effondre. Des banques comme le Credit Suisse ou Nomura annoncent des pertes de plusieurs milliards. Mais qui est derrière ce chaos? Pas un État, pas un fonds spéculatif géant. Non, juste un family office quasi inconnu, Archegos Capital, contrôlé par un seul homme, Bill Hwang. Comment une seule famille a-t-elle pu faire vaciller Wall Street et même indirectement contribuer à la chute du Crédit Suisse quelques années plus tard? Pour comprendre Archegos, il faut d'abord connaître son fondateur, Bill Hwang. C'est un ancien trader du légendaire fonds Tiger Management, un de ses disciples qu'on appelle les Tiger Cubs. Dans les années 2000, il lance son propre fonds, Tiger Asia, spécialisé sur les actions asiatiques, mais en 2012, tout s'écroule. Tiger Asia est poursuivi pour délit d'initié et manipulation de marché. Hwang plaide coupable, paie 44 millions de dollars d'amende et se voit interdit de gérer des fonds à Hong Kong. Officiellement, c'est la fin de l'histoire, mais en réalité, elle ne fait que commencer. Son fonds change de nom pour devenir Archegos Capital Management, une structure qui ne gère plus que sa propre fortune. Et c'est là que ça devient intéressant. Archegos est un family office, une structure qui gère le patrimoine d'une seule famille fortunée. Et contrairement à un fonds classique, elle échappe à presque toutes les règles de transparence. Pour Bill Hwang, c'est parfait, moins de comptes à rendre, moins de contraintes réglementaires et surtout, la possibilité d'accumuler des positions énormes sans que personne ne le sache. Malgré son passé sulfureux, plusieurs grandes banques, appâtées par les commissions, acceptent de travailler avec lui. Ce mélange de discrétion, d'endettement massif et de banques un peu trop gourmandes a préparé le terrain pour l'une des explosions financières les plus spectaculaires de ces dernières années. Le secret d'Archegos, ce n'est pas d'acheter des actions directement. Non, c'est bien plus malin. Il utilise un outil financier appelé Total Return Swap, ou TRS. En gros, voilà comment ça marche. Archegos passe un contrat avec une banque. La banque achète l'action pour son propre compte, mais c'est Archegos qui empoche les gains ou subit les pertes, comme s'il la possédait. En échange, il paie des frais à la banque. Le résultat est génial pour lui. Son nom n'apparaît nulle part. Les régulateurs ne voient pas qu'un seul acteur détient une part énorme d'une entreprise. Et surtout, il peut utiliser un effet de levier monstrueux. On estime qu'il contrôlait l'équivalent de dizaines de milliards de dollars d'actions avec très peu de capital propre, parfois 6 fois plus que son argent réel. Cet événement, caché dans les comptes bancaires, allait bientôt exploser. Pendant des années, tout a fonctionné à merveille. Entre 2013 et 2020, la fortune de Bill Hwang a grimpé jusqu'à environ 15 milliards de dollars grâce à ses paris concentrés sur quelques actions, notamment dans les médias et la tech. Mais une telle stratégie a un point faible mortel, la baisse brutale d'un des titres. En mars 2021, c'est Viacom CBS qui annonce une augmentation de capital. Le marché n'aime pas ça, et l'action commence à chuter. Pour Archegos, c'est le début de la fin. Quand le prix baisse, la valeur de ses contrats devient négative. Et les banques exigent ce qu'on appelle des appels de marge. Donne-nous du cash tout de suite, sinon on vend tout. Problème, Archegos n'a pas les liquidités. Le château de cartes commence à s'effondrer. Le 26 mars 2021, c'est le jour de la catastrophe. Archegos ne peut pas payer. Les banques qui lui ont prêté des milliards, comme Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse ou Nomura, se retrouvent avec des positions énormes sur des actions qui s'effondrent, sans aucune garantie en face. C'est la panique. Certaines banques réagissent immédiatement. Goldman Sachs et Morgan Stanley vendent tout très agressivement pour limiter les dégâts. D'autres, comme Credit Suisse et Nomura, hésitent, espérant une solution coordonnée qui n'arrivera jamais. Quand elles se décident enfin à vendre, le marché a déjà plongé. Le bilan est terrible. La fortune d'Archegos s'évapore et les banques perdent environ 10 milliards de dollars au total. Credit Suisse est la plus touchée avec 5,5 milliards de pertes. Un seul family office, une seule famille, venait de faire un trou béant dans le système financier mondial. Mais comment les plus grandes banques du monde
ont-elles pu se laisser piéger à ce point? D'abord à cause de l'opacité. Comme Archegos répartissait ses paris entre plusieurs banques via des swaps, aucune d'entre elles n'avait la vision d'ensemble du risque. Ensuite, la concurrence. Le prime brokerage, le service aux grands clients, est un business très rentable. Chaque banque voulait sa part du gâteau sans trop poser de questions. Enfin, le risque était mal calculé. Certaines banques ont accepté des garanties très faibles, permettant à Archegos de s'endetter encore plus. Pour quelques dizaines de millions de dollars de profits annuels, elles ont pris des risques qui leur ont coûté des milliards. Archegos est devenu le cas d'école parfait de l'aveuglement du système bancaire pour des gains à court terme. Après la chute, les conséquences sont multiples. Sur le plan judiciaire, Bill Hwang et son directeur financier sont arrêtés pour fraude et manipulation de marché. On les accuse d'avoir menti aux banques sur l'ampleur de leur position pour obtenir toujours plus de crédit. En 2024, un jury les a déclarés coupables et ils risquent des décennies de prison. Sur le plan réglementaire, l'affaire a forcé tout le monde à se poser des questions sur la surveillance des family office, sur l'usage des produits dérivés pour contourner la transparence et sur la gestion des risques des banques. Pour le Crédit Suisse, déjà affaibli, cette perte de 5,5 milliards a été l'un des clous dans son cercueil, menant à son rachat quelques années plus tard. Finalement, l'affaire Archegos n'est pas juste une histoire de gourmandise. C'est un miroir qui révèle les failles de la finance moderne. Premièrement, la concentration cachée. Un seul acteur peut contrôler secrètement une part énorme d'une entreprise. Deuxièmement, le levier débridé. Les produits dérivés permettent de parier des sommes folles avec très peu d'argent. Et troisièmement, l'aveuglement intéressé. Tant que l'argent rentre, les banques et les régulateurs ferment les yeux sur des montages qu'ils ne comprennent qu'à moitié. Archegos nous a montré qu'un acteur, même petit en apparence, peut provoquer un choc mondial s'il est suffisamment connecté et endetté. Au final, ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui a joué et perdu, c'est l'histoire d'un système entier qui a rendu cette explosion possible. Un système où des family office agissent comme des fonds spéculatifs sans aucune règle, où des banques prêtent des milliards pour quelques commissions et où la transparence est la première victime de l'appât du gain. Archegos a disparu en quelques jours. Wall Street a encaissé les pertes puis est passé à autre chose. Mais la vraie question, ce n'est pas de savoir si ça va se répéter. La vraie question, c'est où se cache le prochain Archegos dans les bilans des banques et quand est-ce que quelqu'un, quelque part, déclenchera à nouveau l'appel de marge qui fera tout exploser. Si ce documentaire t'a aidé à comprendre comment une seule famille a pu faire trembler Wall Street, abonne-toi, like la vidéo et partage-la. Et dis-moi en commentaire quel scandale financier tu voudrais qu'on décrypte dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé. I was raised where the highway ends, in a town full of ghosts and no fake friends. Same dirt roads, same neon lights. They build your cage and sell you the sky. Daddy said, son, don't stir the dust, but I was born with a restless trust. One foot in the gravel, one in the flame.